Dans cette vidéo, nous vous montrons la gamme de tons primitifs majeurs. Les gammes majeures et mineures sont les premières indications pour le rythmie tonal de Rudolf Steiner. Les couleurs du costume de rythmie dans cette vidéo correspondent aux indications de Rudolf Steiner pour la triade majeure, la robe en orange, le voile en violet. Les gammes primitives étaient exprimées par des angles de ton, d'abord uniquement debout, puis également en marchant. Au début, Rudolf Steiner ne différenciait pas encore les gestes entre les temps et les intervalles. Au départ, il leur donnait des noms d'intervalles. Ce n'est qu'au fil du temps que ces gestes angulaires sont devenus les gestes de temps et que Rudolf Steiner a donné d'autres gestes pour les intervalles. C'est ainsi que nous nommons maintenant ces gestes avec les noms d'intervalles au lieu des noms de temps. Les gestes des bras de la gamme majeure primitive sont exécutés dans la zone supérieure. Nous tendons les bras parallèlement vers le haut, unissons. Nous ouvrons les bras à un angle de 30 degrés, seconde. Nous continuons à les ouvrir à un angle de 60 degrés, tierce. Nous sommes dans la croix, les bras sont à 90 degrés, quarte. Les bras restent dans le même angle, mais nous les tournons, quinte. Nous resserrons un peu les bras à un angle de 60 degrés, sixte. Nous continuons à les resserrer à un angle de 30 degrés, septième. Nous gardons les bras parallèles vers le haut et tournés vers l'intérieur, comme pour l'unisson, octave. Maintenant à nouveau vers le bas, octave. Nous ouvrons les bras à un angle de 30 degrés et les tournons à nouveau vers l'extérieur, septième. Nous les ouvrons à un angle de 60 degrés, sixte. Nous les ouvrons à l'horizontale à 90 degrés, quinte. Les bras restent dans le même angle, mais nous les tournons vers l'arrière, quarte. Nous les rapprochons un peu à un angle de 60 degrés, tierce. Nous les rapprochons encore à un angle de 30 degrés, seconde. Nous les gardons à nouveau parallèles vers le haut, unisson. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson.
Ensuite, nous exerçons les ongles des jambes séparément. Pour les premières notes, les jambes restent fermées, parallèles. Pour la quinte, la sixte et la septième, nous faisons un saut dans un ongle. Unisson, seconde, tierce, quarte. Nous sautons dans un angle de 30 degrés, quinte. Nous sautons dans un angle de 60 degrés, sixte. Nous sautons dans un angle de 30 degrés, septième. Nous serrons à nouveau complètement les jambes, octave. Octave. Nous sautons dans un angle de 30 degrés, septième. Nous sautons dans un angle de 60 degrés, sixte. Nous sautons dans un angle de 30 degrés, quinte. Nous reprenons les jambes ensemble, quarte, tierce, seconde, unisson. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Nous faisons maintenant la gamme avec l'angle de bras et des jambes. Il est important d'apprendre à ressentir ces angles gestes. Pour pouvoir aussi exécuter les gammes tonales en marchant, les eurythmistes et Rudolf Steiner ont élaboré différents types de pas. Là où les pieds étaient maintenus fermés en position debout, on fait un pas simple. Et là où se trouvaient les angles des jambes, c'est-à-dire pour la quinte, la sixte et la septième, on exécute des rythmes. Et pour les tons majeurs, des jambes.
Selon le tempo, ce rythme est à nouveau varié. Sur la quinte, la sixte et la septième de la gamme majeure rapide, nous faisons l'iambe en exécutant la brièveté avec le son d'un pied et la longueur avec un pas de l'autre pied. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Nous ajoutons maintenant les gestes des bras et essayons de ressentir le caractère majeur dans les gestes angulaires. Pour la quinte, la sixte et la septième de la gamme majeure lente, nous faisons l'iambe en faisant la brièveté et la longueur avec le même pied. Ici aussi, nous essayons de ressentir le caractère majeur dans le pas. Unisson, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Octave, septième, sixte, quinte, quarte, tierce, seconde, unisson. Maintenant, nous ajoutons les gestes des bras et essayons de bien ressentir le caractère majeur.
Maintenant, nous faisons la gamme majeure dans l'étoile à 7 branches. Dans un tempo plus rapide, nous sautons donc sur la quinte, la sixte et la septième. Nous commençons à l'arrière sur la tête de l'étoile, là où se trouve l'unisson et ensuite à nouveau l'octave.